Voilà, gloire au Seigneur, amen. Déjà 8h30 passé, on va commencer la réunion. Les 35. Voilà, gloire à Dieu, merci. Gloire à Dieu, c'est le frère, hein, le frère Jette qui est venu pour la réunion. Dieu soit béni. Merci Seigneur. Avant de commencer la réunion, on va prier le Seigneur. Et je demanderai au frère Limbo de prier le Seigneur pour la réunion. Dieu le bénisse. Cette soirée. Et nous appuyons sur ta parole, Seigneur. Tu es l'éternel, tu connais. Amen. Et dans cette soirée, nous avons besoin de ta grâce. Tu disposes notre cœur. C'est toi qui conduis encore celui-ci qui dirige les gens. Nous voulons qu'il l'Esprit, qu'elle se manifeste dans nos cœurs, Seigneur. Et c'est toi qui donnes. Tu es le maître de notre vie. Nous appuyons sur la parole du Seigneur. Tu es le Dieu vivant. Bénis ces chants. Bénis aussi le conseil de ta parole. Bénis Jette qui soit animé et conduit du Saint-Esprit. Qu'une double portion, Seigneur, soit dans son cœur. Nous savons que sans toi, nous sommes limités à faire le bien. Mais faites connaître les problèmes, difficultés. Alors c'est l'Éternel qui fait tout. Car tu es le maître dans cette soirée qui dirige et qui conduit tous nous. Bénis les chants. Bénis les témoignages. Que tout soit fait pour la gloire de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. C'est dit que tout le monde veut. Béni soit Dieu. Je te rends grâce, Seigneur, dans cette soirée. Je te dis merci, Seigneur, parce que tu es au milieu de nous, Seigneur. Toi qui connais nos cœurs, Seigneur Jésus-Christ, dans cette soirée, Seigneur. Faisons des mon cœur devant toi, Seigneur Jésus-Christ, pendant cette soirée. Pour recevoir ta parole, Seigneur. La parole qui est bonne pour mon âme, Seigneur, dans cette soirée. Bénis-nous à chacun, Seigneur, nous avons besoin encore de Dieu. Merci encore pour la grâce de nous appartenir, Seigneur. Merci pour le privilège, Seigneur, de t'appartenir. Merci d'être là, Seigneur Jésus-Christ. Bénis la réunion, Seigneur. Bénis ton oin, Seigneur, qui est mis à part. Bénis Jette pour nous, Seigneur. Lui la pensée, Seigneur, qui vient du ciel. Nous avons besoin, Seigneur, d'entendre ta parole, Seigneur, cette soirée. Merci pour ta grâce et ton amour, Seigneur. Et à toi toute la gloire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors normalement, on a un pianiste qui joue du piano. On a un guitariste, mais ils ne sont pas là. Ah, mais il y a le frère Elvis. Il y a le frère Elvis, il commence seulement à jouer. Et il connaît seulement un ou deux cantiques. Alors on va faire avec. Gloire à Dieu. Alors c'est quoi avec Dieu? Le cœur des espoirs. Gloire à Dieu. Alors là, j'ai besoin de vous, on chante ensemble. Avec Dieu, nous ferons des espoirs. Car c'est lui qui écrase l'ennemi champion et crions la victoire. Christ est roi, car Dieu a gagné le combat et libéré son cœur. Sa parole a vaincu l'ennemi. La terre entière verra qu'avec Dieu nous ferons des espoirs. Car c'est lui qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi, car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi. La terre entière verra qu'avec Dieu nous ferons des espoirs. Car c'est lui qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi. Christ est roi. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Tant pis s'il n'y a pas de guitare. Mais je crois que Dieu est pour moi quand même. J'ai vu arriver le rendu là. On va continuer un jeu de 3 morceaux. Gloire à Dieu. Alors, on chante un petit cantique et après on écoutera sur le Gabi. Nous dire un petit mot. Dieu la bénisse.
Merci Seigneur, c'est du direct, vous avez bien compris. Dieu. Allez, on peut ensemble, on frappe dans les mains. Tous les murs de ma prison sont tous comme écroulés. Je tiendrai la maison. Ce jour-là est arrivé. Et viens pour la prison. Ils sont tous comme envolés. Jusque là dans mon cœur. Oh, merci Seigneur, de suivre ce matin du cœur, du profond de ma vie. Oh Seigneur, je reviens aujourd'hui. Le jour que Dieu dort, c'est un nouveau jour de paix, c'est le soleil qui rayonne, et ma vie est éclairée. Oui, je n'ai plus peur de personne. La panne qui a déchaîné, c'est le sang de Jésus qui pourrait me libérer. Oh, merci Seigneur, je suis né ce matin pur de cœur, du profond de ma vie. Oh Seigneur, je reviens aujourd'hui, je reviens à la vie. Amen. Gloire à Dieu. Que son nom soit béni. Voilà, on écoute ta soeur, vous lui dites un petit mot. Gloire à Dieu. Merci à Dieu. Ben, c'est un privilège de dire comment on a rencontré le Seigneur. Voilà. Moi, pour ma part, je n'ai pas été du tout élevée dans une famille chrétienne. Mes parents étaient des gens très très durs à l'évangile, sans savoir ce que c'était. Ils nous avaient interdit, dès notre plus jeune âge, de jamais côtoyer les chrétiens et pas d'aller au grenier. Donc on avait écouté nos parents. Mais moi, toute petite, comme je voyais une église, j'étais attirée, je ne sais pas pourquoi. Il fallait que je rentre dedans, puis il fallait que je voyais qu'est-ce qu'il y avait, parce que dans mon cœur, il y avait quand même un vide. Et puis j'ai fait ma communion, et puis on allait à l'église, soit pour un baptême d'enfants, pour un mariage, pas trop souvent pour le mariage, mais plutôt pour le baptême d'enfants. Et puis j'étais quand même à la recherche de quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Puis un jour, mon père, c'était un homme qui buvait, lui. Donc on le respectait vraiment. Et ma mère, elle ne voulait rien entendre. Et puis un jour, mon père nous avait quand même éduqués très bien, parce qu'il m'avait toujours dit qu'il faut respecter les vieilles personnes. Et on était à Lure, sur la place, pour les Toussaint, comme tout le monde se réunissait. Et là, il y avait des loubets qui faisaient des réunions dans la camping. Et moi, je ne savais pas ce que c'était. Et puis ce jour-là, il y a un vieil homme qui était dans la porte d'un camping, et puis il m'a dit « Tu ne veux pas écouter l'évangile, ma fille ?» Et du fait que mon père m'avait dit de respecter les vieilles personnes, je rentrais dans le camping avec une copine, je ne savais pas ce que c'était. Et là, pour la première fois de ma vie, j'ai entendu parler d'un Dieu qui avait donné sa vie pour moi sur la croix. Et si je faisais sa volonté sur la terre, j'hériterais le ciel. Et ça m'a interpellée tout de suite. Il m'a dit aussi que le jeune homme riche, quand le Seigneur l'a appelé, il est reparti tout triste. Moi, je n'avais pas de richesse, on n'était pas des gens riches. Et j'ai dit, si c'est vrai ce qu'il dit, moi, je ne peux pas passer à côté. Mais je ne savais pas ce qu'il fallait faire parce que je ne connaissais rien. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai prié en cachette. J'ai dit, voilà, si ce que le serviteur il a dit, c'est vrai, si tu as donné ta vie pour moi, qu'après la mort, c'est pas fini, qu'il y a l'éternité, moi, je ne veux pas aller en enfer, je veux aller avec toi. Et j'ai prié en cachette pendant 1 an. Et au bout d'1 an, le Seigneur a répondu à ma prière. Amen. J'ai mes sœurs qui sont venues d'un veillage. Il y avait un homme vers nous qui était mort, et mes sœurs sont venues de ce veillage. Et puis ils m'ont dit, voilà, on va te dire quelque chose. Il ne faut pas le dire au papa et à la maman, voilà. On a lu la Bible d'un grenier. Donc avec mon beau-frère Michel Callot, qui est enseignant à l'école biblique en ce moment. Et quand ils m'ont dit ça, ben, j'ai dit, moi je vais vous dire quelque chose, ça fait 1 an que je prie. Parce que je sais que ce qu'on a écouté en étant petit, c'est pas la vérité. Et là, directement, on a été aux réunions en cachette de mes parents. Parce qu'on allait voir les gadgets. Et puis, au fur et à mesure, le Seigneur a mis une graine dans mon cœur. Et puis après, mes sœurs se sont converties, ça a fait des grosses disputes chez nous. Ils se sont convertis. Et puis un jour, mon père, vous voyez, c'est pour ça qu'il ne faut jamais désespérer dans la vie.
Même qu'on a des parents très durs, même qui jurent, qui font plein de choses, il faut toujours faire confiance au Seigneur. Amen. Parce qu'un jour, mon père il s'est retrouvé en ordre, parce que ma soeur était mariée avec un serviteur, et il voulait voir ses filles, donc il m'a amené en ordre. Et moi, comme j'étais contente parce que j'allais aux réunions, et Dieu m'a baptisé du Saint-Esprit. Et là, j'ai compris qu'il fallait que je prenne une décision. Il fallait plus que j'attende. Parce que d'attendre, ça ne sert à rien en vrai. Parce que si on a un cœur pour Dieu, il faut faire la volonté de Dieu tant que Dieu nous le demande tout de suite. Et là, mon père, il a passé devant le camping, j'étais en train de dire à ma mère que je voulais me baptiser. Mais j'avais peur de mon père quand même, parce que c'était un homme très dur. Et comme il a passé devant le camping, Dieu a disposé son cœur. Amen. Il a dit, qu'est-ce que tu dis? Je voudrais me baptiser, parce que la vie de la terre, elle ne m'intéresse pas. J'ai 20 ans, la vie de la terre, j'en veux pas. Je veux aller vers le Seigneur, je ne veux pas rester comme ça. Alors il m'a dit une seule chose, vous voyez, même qu'il allait pour venir, même qu'il était contre les chrétiens, il avait compris que c'était important les choses de Dieu. Il a dit, si tu le fais, fais le bien. Ça fait que je me suis engagée à l'âge de 20 ans à suivre le Seigneur. Ça fait 46 ans que je suis chrétienne. Amen. Certainement que j'ai dû le décevoir, moi. Ça, il n'y a pas de doute. Hein. Mais lui, il ne m'a jamais déçu. Je peux vous dire qu'il a toujours eu sa forte main dans ma faible main. J'ai passé par des épreuves, des séparations, des deuils. Dieu a toujours été là. Mon compagnon a eu la maladie. On a eu des gros problèmes. En ce moment, on passe aussi par des gros problèmes. Tout le monde le sait. Mais à travers tout ça, je peux vous dire que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, quand il la donne pas factice, il la donne pour de vrai. Et je rends gloire à Dieu d'avoir un Dieu si grand dans ma vie. J'ai construit mon foyer en Dieu. Mes enfants sont chrétiens. Je remercie le Seigneur parce qu'il m'a fait le plus beau cadeau. C'est vrai que c'est pas toujours facile, mais si on lui fait confiance, on arrivera jusqu'au bout. Et bientôt, je sais que je rentre à la maison. C'est pour ça que je veux persévérer jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur, que son nom soit béni pour ce merveilleux témoignage. Voilà. Merci Seigneur, on va écouter aussi l'église, il y a une chante un cantique à la gloire de Dieu. Amen. Sur moi-même.
Merci Seigneur, Amen. Vous l'avez compris ce soir que la solution, toute situation se trouve en Jésus-Christ. Amen. Parce qu'il est le seul à être à la hauteur de n'importe quelle difficulté dans une vie. Il est le seul qui est à la hauteur. Amen. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que tout pouvoir lui était donné dans les ciels et sur la terre. Amen. Que son nom soit béni. Voilà, je ne vais pas chanter. Vous avez vu comment je chante bien. Mais je vais appeler mon beau-frère. Après, je dis oui, il va nous chanter un cantique. Et là, je vais appeler ma soeur Alison. Elle va nous dire un petit mot de témoignage. Que Dieu la bénisse. C'est profiter de la famille. Je rends gloire à Dieu de pouvoir dire aussi un petit mot ce soir. Mon témoignage, moi, il est simple. C'est vrai que moi aussi, je n'ai pas grandi dans un foyer chrétien. Mes parents n'étaient pas pour l'évangile non plus. Et il y a 15 ans de ça, il y a des réunions qui sont faites chez nous. Et j'ai commencé à y aller et j'ai vu que le Seigneur était vivant. Dans une réunion, j'ai demandé au Seigneur qu'il me fasse ressentir sa présence. Et le Seigneur, il l'a fait. Et j'ai compris que Dieu était mort pour moi, qu'il fallait que j'accepte pour être sauvé. Vous savez, moi, j'ai pas attendu. Un mois, j'ai donné mon cœur à Dieu, j'ai passé un mois après baptiser Dieu. J'ai pas voulu attendre. J'avais pas tout compris, mais j'y ai fait confiance. Et le Seigneur m'a donné plein de cadeaux. Il m'a délivré de la cigarette. J'ai mes petits aujourd'hui qui appartiennent. J'ai ma petite 15 ans qui s'est baptisée. C'est la plus belle des choses que j'ai fait. C'est vrai que des fois que c'est dur, on est en vie dans ce monde, mais on marche à côté du plus fort. Pour rien au monde, je redonnerai ma vie. C'est la plus belle des choses que le Seigneur a mis sur notre de vie. Il est un ami, il est tout. Je rends gloire à Dieu de le connaître. Dans les moments plus qu'on vit, je rends gloire à Dieu. Et j'ai pas grand chose à vous dire, seulement attendez pas. Faites-y confiance, c'est tout. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur, en mode niveau, un cantique. Pour Dieu. Un sens nouveau, une vie nouvelle, serait si beau, un berger fidèle qui serait toujours à mes côtés pour me guider, qui me donnerait la joie et l'espérance, qui enlèverait toutes mes peines et souffrances, petit espérer, seulement berger pour me guider. Oui, je l'ai trouvé, il a pris ma place, moi j'étais perdu, mais il m'a fait grâce, ce berger d'amour, qui a donné sa vie pour moi. Oh, son nom est Jésus, c'était Emmanuel, il est le Messie, il est l'éternel, c'est un conseiller qui peut guérir les cœurs brisés. Un sens nouveau, une vie nouvelle, ce serait si beau, un berger fidèle qui serait toujours à mes côtés pour me guider, qui me donnerait
guérir les cœurs brisés. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Merci à Dieu. Oui, la liberté là. Le guitariste, non? Il y a plein de guitaristes. Tout le monde participe. Que Dieu soit béni. Merci à Dieu. On va écouter le frère Cadet aussi. Il va nous dire un petit mot. Amen. Comme ça, un avion? Comme ça? Gloire à Dieu. David disait tout à l'heure qu'elle a vécu au milieu des gens qui étaient rebelles de l'évangile. Tel a été mon cas. Et David disait que Dieu est la solution. Dans ces moments difficiles, alors que j'étais plus jeune, j'ai écouté l'évangile, j'ai été interpellé pendant toute une durée de ma vie. Et je ne pouvais pas continuer à vivre de cette façon-là. Avoir un pied dans l'église et puis un pied dans le monde, quoi. C'était difficile, il y avait un renoncement à la base. Et puis finalement, j'en pouvais plus. Jusqu'au jour où il y a eu un gros problème chez nous, familial. Et là, j'ai compris que la solution se trouvait dans le nom de Jésus-Christ. Alors, j'ai eu l'opposition de mon père. Pourtant, j'étais marié avec 3 enfants. Puis chez nous, c'était des traditions, il y avait la religion qui était là, qui tenait tous nos anciens vraiment, c'était dur, quoi. Et donc, je ne voulais pas que je me baptise. Il m'a dit, baptise-toi, tu as 3 enfants, tu sais bien ce que tu fais, vas-y, mais pour moi, tu ne me verras plus. Interdit de mettre des pieds chez nous. Un jour, je me trouvais à Nice, en 83. Et puis, le jour de mon anniversaire, le 18 janvier, on faisait 3 anniversaires à la fois. Il y avait mon beau-frère, le père Atalia, il y avait aussi ma belle-sœur, Martina. On faisait les 3 anniversaires ensemble. Et là, j'ai pas voulu, parce que j'étais converti. Je ne voulais plus, moi, faire des anniversaires, des amusements et tout. Et mon père est venu me trouver. Il m'a dit, comment ça se fait que tu n'as pas voulu faire ton anniversaire? J'écoute mon père, le plus bel anniversaire que j'ai pu avoir, c'est que tu me donnes l'autorisation de me baptiser. Alors que de nombreuses reprises, ma fille Seda, vous la connaissez, c'était son idole à mon père. J'ai envoyé pour lui, qu'elle essaye de le convaincre, il ne voulait jamais. Alors là, il a dit, fais le don ce que tu veux. C'était un samedi, un matin, moi et Minko, mon cousin, on est parti de Nice, on est venu à Lisieux, parce que je connaissais bien le pasteur pour me faire baptiser. Et je me suis baptisé. Mais j'avais toujours cette promesse dans la parole de Dieu où il a dit, je sauverai toi et toute ta famille. Et j'ai toujours espéré, malgré les situations, il n'y avait pas seulement mon père, mais il y avait aussi mes frères, Talia aussi, ma nièce a eu des gros problèmes avec sa mère, ma soeur. Donc c'était comme ça chez nous. Mais j'ai continué à faire espérer. Puis un jour, mon père était malade, il était mourant. Et puis il y avait la visite chez nous de Georges Frutzen. Et puis un autre frère de Lyon ici qui est venu. Et j'ai dit à mon père, il y a cet homme Frutzen qui parle très bien manouche. Est-ce que tu veux qu'il prie pour toi? Il me regarde, il dit, pourquoi toi, tu n'as pas la même force? Tu n'as pas le même Dieu? Rendez-vous compte comme j'ai été repris. Et il était mourant. Et je l'ai pris dans les bras, j'ai prié pour lui, puis il est mort dans mes bras, en acceptant Jésus. Ça, c'était donc la solution. Bien sûr, après, il y avait des difficultés, il y avait des problèmes assez importants. Mais là, encore, Jésus a été pour moi la solution. Et je remercie les frères qui m'encouragent énormément. Ça, c'est l'esprit de l'évangile. Il n'y a pas de principe, il n'y a pas de favoritisme, il n'y a pas de distinction humaine, il n'y a pas d'organisation, c'est pas un système, c'est pas politique, c'est pas religieux. Mais c'est l'esprit de grâce qui règne. Et je remercie les frères qui m'encouragent énormément. Que Dieu vous bénisse. Voilà. On nous donne un cantique par le frère Tony. Amen. Grâce à Dieu, prenez la parole du Seigneur. Bon Dieu.
seul mot de mon Dieu et tout devient possible. Un seul mot de Jésus et tout est accompli. Qu'importe la maladie ou les problèmes dans ta vie, un seul mot de Jésus et tout est accompli. Quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car il est avec moi. Jésus est avec moi. Il est le rocher sur lequel on peut s'appuyer, compter. Il est le Dieu tout-puissant. Il ne faiblit jamais. Sa force nous est donnée. Un seul mot de mon Dieu et tout devient possible. Un seul mot de Jésus et tout est accompli. Qu'importe la maladie ou les problèmes dans ta vie, un seul mot de Jésus et tout est accompli. Quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car il est avec moi. Jésus est avec moi, parce qu'il est le rocher sur lequel on peut s'appuyer et compter. Il est le Dieu tout-puissant, il ne faiblit jamais, sa force nous est donnée. Quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car il est avec moi. Jésus est avec moi, parce qu'il est le rocher sur lequel on peut s'appuyer et compter. Il est le Dieu tout-puissant, il ne faiblit jamais, sa force nous est donnée. Amen. Pour au Seigneur, Amen. Il y a depuis à peu près plus de 2 ans là, je sers le Seigneur chrétien, je refugie Maria. Oh, Dieu. Et là, quand je suis âgé, je crois que c'est moi qui me dis ça là, dans toutes les réunions, parce que je joue plus, je chante plus. Ça fait au moins 2 ans, peut-être que j'ai chanté une fois en 2 ans. Mais je refuse pas dans le Seigneur. Amen. Bon, je vais d'accord, c'est pas terrible. J'aime Dieu de tout mon cœur. Oh, Dieu. Vous savez la merveille dans mon cœur que j'aime le Seigneur d'être un chrétien. J'ai vécu beaucoup dans le monde, j'ai apprécié le monde, je me sentais bien, je ne manquais de rien. Mais aujourd'hui, je bénis Dieu. Je suis chez moi dans ma campagne, et puis je dis Seigneur, quelle grâce d'être un chrétien. Amen. Quelle valeur que Dieu a pu mettre. Et je vois une valeur que tout est vanité aujourd'hui.
que la bonté de Dieu réjouit nos cœurs quand on est touché du Saint-Esprit. Alors nous sommes rayonnants de joie pour Dieu. Alors je vais chanter un petit cantique que j'aime. Et puis le cantique des paroles, Dieu aime. Le Fils de Dieu voudrait t'entourer de ses pluies, son bras d'amour, lui seul peut combler ton âme et pour toujours. Oh, donnez-lui ta vie entière, donnez-lui tous tes soucis, tu vivras pleinement en Jésus-Christ. Non, il n'existe pas un amour si puissant, si merveilleux pour moi, de l'amour de mon Seigneur. Je n'ai besoin de rien, car en lui Voilà, gloire à Dieu. On se réjouit dans le Seigneur. Merci pour la réunion de ce soir. On est bien ici, on est dans sa présence. Sa présence est bonne. Hein. Moi je me réjouis d'être avec vous. Je suis content d'être là dans cette soirée. Pourquoi je suis content? Parce qu'on est des enfants de Dieu qui on se nourrit de la parole de Dieu. Et puis le Seigneur a à nous parler encore dans cette soirée. C'est pour cela qu'on a un Dieu d'amour. Un Dieu qui veut se révéler dans notre cœur, on peut s'appuyer sur ses promesses, il est vrai. Hein. Alors tu peux expérimenter davantage la présence du Seigneur dans cette soirée, parce que Dieu, il se révèle dans les cœurs, il s'est révélé un jour dans notre cœur, merci Seigneur. Ça fait déjà pas mal d'années, merci Seigneur. Pour ma part, ça va faire 43 ans qu'il s'est révélé dans mon cœur. Ah ben, merci Seigneur.
On est là, on est debout, on attend son retour. Amen. Le retour est proche. Alors c'est pour cela que je vous exhorte encore dans cette soirée à marcher dans la fidélité avec le Seigneur. Restez unis dans le Seigneur. Parce que le Seigneur revient. Voilà, donc la Bible nous dit qu'il faut se réjouir. Ah ben, merci Seigneur, on se réjouit. Moi je me réjouis. Hein. Il y en a qui se réjouissent à travers une bouteille, hein, à travers beaucoup de choses, mais nous on se réjouit à travers la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est notre pain, c'est notre nourriture, et on doit se nourrir de la parole de Dieu. Alors vous savez, la parole de Dieu, elle est celle-ci qui parle, hein, parce qu'elle est un miroir, on peut tout demander, et puis Dieu se révèle à travers sa parole, merci Seigneur, parce qu'un jour on a été convaincu par la parole, pas par les hommes, mais par sa parole. Sa parole nous dit que la parole, c'est la vérité, seule ma parole est la vérité. Et un jour, on a reçu la vérité dans notre cœur, et puis on était pécheurs, privés de la gloire de Dieu. Hein. On était tous pécheurs, mais béni soit le nom du Seigneur, Dieu nous a fait cette grâce. Hein. De différentes manières, on est venu au Seigneur. Hein. Il y en a qui sont venus par un cantique, il y en a qui sont venus par un témoignage, il y en a qui ont écouté la parole de Dieu automatiquement, ils ont été convaincus, leur cœur a été touché, puis béni soit Dieu, puis ils ont obéi à la parole de Dieu, puis c'est des chrétiens, hein. On est chrétiens. Et puis on fait la volonté de Dieu. Et puis moi je vous exhorte donc, pour celui qui n'a pas fait la volonté, à écouter et mettre en considération la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que le Seigneur t'aime. Parce que Dieu est amour, il s'est révélé dans notre cœur, il a amour, et puis on peut que apporter de l'amour. Hein. Le rôle du pasteur, c'est d'apporter l'amour que Dieu a donné. Et puis on veut être les intermédiaires dans cette soirée à apporter ce que Dieu nous a mis dans notre cœur. Alors il ne faut pas refuser donc l'appel, mais il faut mettre en considération ce qui est dit ce soir, parce qu'il n'y a pas de hasard. Dieu parle à travers de ses serviteurs, il a choisi des hommes donc pour le servir, et puis merci Seigneur, on est là avec nos faibles moyens, mais on fait la volonté de Dieu. Hein, je bénis le nom du Seigneur, ça fait bien des années, hein, je l'ai dit l'autre fois, ça fait bien des années, je faisais des réunions chez ma sœur Manina, là. Et puis, merci Seigneur, on a vu la gloire de Dieu se manifester, on a eu des bénédictions, il y a eu vraiment des choses qui sont passées formidables. Et je suis content que les frères qui s'occupent ici, là, merci pour Evelyne qui a laissé sa maison à la disposition du Seigneur, parce que là, ici, c'est la volonté de Dieu. Amen. Ici, il va se passer des grandes choses. Il y en a qui vont venir avec les ténèbres et ils vont partir avec la lumière. C'est ça la puissance de Dieu. Ici, on vient là et puis on repart avec elle. On est changé, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais c'est le Seigneur qui a changé notre vie. Alors, comme il a changé notre vie, je voudrais vous partager ce que Dieu a mis dans mon cœur. Alors, on va faire une lecture dans la parole de Dieu, mais avant de faire la lecture, je voudrais que Didi prie pour moi. Seigneur, par vos révèles, nous sommes réjouis à travers les chants de cantiques. Seigneur, non, il n'existe pas une personne comme toi, Seigneur, oui, que nous avons rencontré. Seigneur, et nous n'avons plus besoin de rien, Seigneur. Seulement de ta présence, de ton amour, oui, de Seigneur. ta puissance, de ta paix. Compte sur et ta grâce, que nous avons, Seigneur, d'être ici. Oui, Seigneur, encore d'être à l'écoute de ta parole. Ta parole, elle ne retourne pas à toi sans effet dans les cœurs. Et Seigneur, tu as béni ton serviteur, celui qui a dirigé les chants de cantiques. Seigneur, ta parole est déjà bénie, mais ton serviteur a besoin de toi. Alors Seigneur, tu le bénis. Seigneur, tu lui donnes une nouvelle puissance dans ton esprit, Seigneur. Et tu connais, Seigneur, en particulier, tu connais chaque personne ici. Amen, Seigneur. Tu connais tout le monde, Seigneur. Même ceux qui ne t'appartiennent pas, tu les connais. Mais Seigneur, tu connais les cœurs, tu connais ceux qui ont un cœur ouvert, ceux qui veulent te rencontrer, ceux qui veulent faire une expérience avec toi, oui, ceux Seigneur. qui veulent prendre une décision avec toi, Seigneur, ceux qui veulent aller plus loin avec toi. Amen, alors à travers le moyen de ta parole, Seigneur, ces personnes-là, tu les bénis. Amen. 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 Voilà, gloire à Dieu. Je voulais faire une lecture. Pourquoi? Parce que moi je me réjouis d'être ici ce soir pour apporter la parole de Dieu. Hein. Alors la Bible nous dit de se réjouir. Alors écoutez, hein, c'est dans Philippiens 4:4, voilà ce qu'il est écrit. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je répète, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et un peu plus bas, il est écrit, le Dieu de paix sera avec vous. Merci Seigneur. Pourquoi j'ai fait cette lecture? Pour vous montrer que Dieu n'a pas changé, qu'il demeure le même. Hein. Il se révèle dans un cœur, il s'est révélé dans notre cœur, merci Seigneur.
Moi, je voudrais vous parler de ceux qu'on a reçus, hein, de faire valoir, de ne pas enterrer ce qu'on a reçu. Mais vous savez que la parole de Dieu, elle est puissante, hein, parce qu'on est dans un monde des ténèbres sont autour de nous. Mais béni soit le nom du Seigneur, on est du côté du plus fort. Alors on n'a pas à craindre, mais si le Seigneur nous a parlé un jour, c'est pour avertir les personnes qui étaient dans le danger. Hein. Le message, on l'a reçu, nous serviteurs de Dieu, on a reçu ce message, et puis pour avertir, les conseiller, hein, les arracher du feu. Hein. Merci Seigneur. Alors vous savez, on doit obéir à la parole de Dieu. Bien des hommes ont obéi à la parole de Dieu, merci Seigneur, on regarde dans les évangiles, les oracles, les miracles sont faits, la gloire de Dieu s'est manifestée par des guérisons, par des délivrances, parce qu'on a un Dieu qui délivre, on a un Dieu qui guérit, il n'a pas changé. N'oubliez pas qu'il est venu accomplir le plan rédempteur pour chacun d'entre nous, pour nous sauver. Chacun d'entre nous, il est venu pour nous sauver. Parce qu'on était dans le péché, privé de la gloire de Dieu, mais Dieu, dans sa miséricorde, dans son amour, il a pensé à nous. Et puis merci Seigneur, on l'a accepté comme sauveur et maître, parce qu'un jour, la semence de la parole de Dieu, elle a tombé dans notre cœur. Et quand elle est tombée dans notre cœur, automatiquement, elle a fait son effet. Dans le monde des ténèbres qu'on était, moi j'étais dans les ténèbres, vous étiez dans les ténèbres, hein, on était tous pécheurs privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu, on a un grand Dieu. Dieu a eu de la compassion. Hein, et puis merci Seigneur, on a reçu le message parce qu'il y a un avertissement de Dieu, et puis on l'a reçu. Et pour la grâce de Dieu, nous l'avons reçu. Alors il y a des personnes qui sont encore dans l'extérieur, qui sont dans le danger. Et puis on voit à travers la parole de Dieu, il y a des personnes qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Mais Dieu, il voit tout de son ciel de gloire, il connaît tout, il voit tout, il sait tout, il sonde des cœurs, il sonde des reins, il connaît la plantation des cheveux qu'on a, il connaît tout, rien n'y échappe, et Dieu est vivant. Et Dieu veut se révéler, Dieu veut agir, il veut te montrer le chemin hein, qui mène à lui, parce que des fois on est troublé dans notre pensée, alors des fois on dit c'est pour les autres, c'est pas pour moi parce que j'en ai fait trop, mais non, on était tous prêcheurs. Si on avait un tableau, s'il pouvait mettre un tableau, et ce que j'ai pu mettre derrière, ce que j'ai pu faire, la Bible nous dit qu'il y a le Seigneur qui a pu changer. Amen. Parce que la Bible nous dit que même que tu es pécheur, privé de la gloire de Dieu, la Bible nous dit que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et puis merci Seigneur, hein, maintenant on n'est plus condamné parce qu'on va au ciel. Amen. On fait la volonté, on marche dans la sanctification, dans la droiture, dans l'obéissance, on avertit, et puis merci Seigneur, qu'on est des témoins du Seigneur pour avertir. Parce qu'il y a tellement de monde autour de nous qui n'ont pas encore cette grâce de le connaître. Alors on est des moyens, hein? On est des indicateurs, et puis les gens ont les regards sur nous. Alors on doit les indiquer ici, dans la maison du Seigneur, ici chez Evelyne, là, ici, faire des réunions. Et dire qu'ici, là, il y a la parole de Dieu. Ici réside la présence du Seigneur. Ici, il y a des miracles, il y a des prodiges, la parole de Dieu est annoncée ici. Alors automatiquement, ils vont venir avec leurs besoins, avec leurs demandes, ils vont venir ici, puis il y en a qui sont fatigués, il y en a qui sont chargés, ils ont besoin de repos, ils ont besoin de conseils, ils ne savent pas, ils ne sont pas éclairés. Mais merci Seigneur, la parole de Dieu est claire. Amen. Parce que la Bible, la parole de Dieu nous dit, elle est une semence. Et merci Seigneur, le jour que la semence est tombée dans mon cœur. Parce que les ténèbres, à ce moment-là, ils ont commencé à partir, et j'ai compris que Dieu était vivant, que Dieu voulait mon bien, et puis que j'ai fait, je l'ai accepté comme sauveur et maître, et je l'ai accepté. Alors vous savez, dans la parole de Dieu, le Seigneur a choisi des hommes pour avertir, il a choisi des prophètes, il a choisi des pasteurs pour annoncer la parole de Dieu. Et puis merci Seigneur, les hommes ils ont été dévoués, qu'ils ont servi le Seigneur, qu'on regarde des patriarches, hein, qu'on regarde Abraham, qu'on regarde Isaac, qu'on regarde Moïse, les David, merci Seigneur, ils ont fait l'œuvre de Dieu. Ils ont fait l'œuvre de Dieu et puis la parole de Dieu était annoncée. Et puis merci Seigneur, les gens sont tournés, ils ont tourné. Parce que n'oubliez pas, comme j'ai dit tout à l'heure, on était privés de la gloire du Seigneur. Ils ont compris, ils ont vu leur état, ils ont accepté le Seigneur et puis ils ont obéi à la parole de Dieu. Le principal dans cette soirée, c'est d'obéir au Seigneur. On est là pour obéir. Hein? On ne veut pas faire la grande tête ce soir, mais on est là pour obéir, pour dire Seigneur, c'est vrai, c'est la vérité. Amen. Alors comme tu es de la vérité, Seigneur, parle à mon cœur. Fais une expérience maintenant, là. Tu peux la faire l'expérience. Mets Dieu à l'épreuve et tu verras s'il ne te répond pas. Parce que Dieu est vivant, Dieu agit, Dieu transforme. Le mal, il le change en bien, c'est la puissance de Dieu, ça. Dieu fait tout. Il fait tout. Alors merci Seigneur, profites-en de l'occasion ce soir de dire Seigneur, c'est vrai, qu'est-ce que j'attends? Pourquoi j'attends?
Je sais que tu es vivant, je sais, j'ai vu le changement autour de moi, j'ai vu les témoignages, j'ai vu ces personnes que j'ai vu que c'est la vérité. Et qu'est-ce qui m'empêche d'être chrétien? Qu'est-ce qui m'empêche? Rien t'empêche ce soir. Si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. La parole de Dieu. N'endurcis pas ton cœur. Va pas de droite, va pas de gauche. Ici, c'est la vérité. Ici, c'est la vérité. Et tu verras une fois que tu auras accepté, ah, tu vois ça comme un fardeau, comme... c'est lourd, c'est difficile. Tout le monde va y passer. On va dire, est-ce qu'on va arriver? Est-ce qu'on va arriver? Est-ce que le caractère ne va pas ressortir? Non, quand le Seigneur enlève quelque chose, il l'enlève. Moi, j'étais un garçon coloreux. C'était un garçon qui n'était pas facile. J'étais gentil aux yeux de tout le monde, mais on ne passait pas sur les affaires. On avait notre renommée. Et puis, merci Seigneur. À 26 ans, je l'ai accepté. Et puis, merci Seigneur. À 26 ans, il a changé ma vie. C'est fini les colères, les bagarres, hein, la jalousie, tout ce choses, tous les secrets faits. C'est fini. Quand on reçoit le Seigneur, on est délivré de tout. Fais-y confiance ce soir. Alors c'est pour ça que je te dis, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Excusez-moi, vous descendez, hein, voilà. Je voudrais faire une autre lecture dans la parole de Dieu. On va voir une personne, un personnage, hein, donc Dieu a choisi des prophètes, et ces prophètes-là, donc, il y en a qui ont obéi, puis il y en a qui avaient la tête dure, hein, quand même. Parce que vous savez, quand Dieu donne un avertissement, on est obligé d'obéir à la parole de Dieu. Figurez-moi que le Seigneur me parle à moi, ici, là, en ce moment, et qu'il y a un grand feu, là, et que tout le monde est en danger. Tu as la solution, tu as un extincteur qui est là, et tu déteins le feu. Autrement, tout va brûler. Il me l'a dit à moi. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois obéir. Ah ben, il y a des hommes qui ont désobéi à la parole de Dieu. Mais quand on désobéit à la parole de Dieu, il y a le châtiment de Dieu. Et Dieu te rappelle qu'il ne faut pas désobéir, parce qu'il est un Dieu d'amour. Il est un Dieu qui parle, pourquoi? Pour avertir. S'il t'a choisi, c'est pour que tu avertisses ceux qui sont dans les ténèbres. Et puis on va voir une personne, là donc, il y avait une ville qui n'était pas la gloire de Dieu, c'était la misère, c'était l'apostasie, c'était le péché, son péché, et c'était la misère. Mais Dieu, de son ciel de gloire, voit toutes choses, il avertit le prophète, et le prophète refuse la responsabilité que Dieu lui donne. Et je voudrais faire la lecture pour mieux comprendre. Hein. Voilà, ça se trouve dans Jonas 1er. Voilà ce qu'il est écrit. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Arimathie, en ce temps. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jappo, il trouva un navire qui allait à Tarsis, il paya le prix du transport et s'embarqua avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Il se leva sur la mer une grande tempête. Le navire manquait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils imploraient chacun leur Dieu et jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire et se coucha et s'endormit profondément. Voilà. J'ai fait cette lecture pour que vous compreniez. Il y a une ville, donc, cette ville, il y a 120 000 habitants. Dans ces 120 000 habitants, c'est le péché, c'est la misère. Dieu avertit cet homme qu'il aille donc à Ninive, selon la parole de Dieu, avertir ces gens qui étaient dans le désordre. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu un message et il doit y avertir. Mais il refuse la responsabilité que Dieu lui a donnée. Il s'enfuit, il s'embarque avec les passagers, il fuit la responsabilité de Dieu, il s'en va, il s'embarque. Et la Bible nous dit qu'il monte dans un bateau, et dans ce bateau, qui va monter dans ce bateau, il va descendre au fond de la cale, il va s'endormir, il fuit la responsabilité que Dieu lui dit. Mais vous savez, Dieu l'avait choisi à cet homme. Il l'avait choisi pourquoi? Pour avertir. Il l'avait appelé pour qu'il sauve les personnes, qu'il avertisse les personnes. Mais lui, il refuse la responsabilité. Alors, la Bible nous dit qu'il va monter dans ce bateau et il va s'endormir profondément. Et la Bible nous dit qu'à ce moment-là, je vous relate un peu, je vous explique l'histoire, donc là, la tempête arrive. Parce que Dieu, il a le contrôle de tout. N'oubliez pas qu'il est créateur de toutes choses. Quand on parlait à la nature vous parlera. Il a tout fait à merveille, alors tout obéit à Dieu. Mais là, la tempête va venir, et puis le bateau va de droite, de gauche, et il va commencer à bouger. Et les mariniers qui avaient l'habitude donc de ce bateau, ils vont voir qu'il y a quelque chose de super, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose de grand qui se passe.
Alors il va avoir un peu la panique, alors ils vont jeter des objets qui étaient sur le navire, ils vont les jeter dans l'eau, afin de rendre plus léger le bateau, mais la tempête fait rage. Alors le patron, le chef, le pilote du bateau, il va dire, il y a quelque chose, il y a un interdit dans le bateau. Et puis ils vont se renseigner un peu, et puis ils vont savoir. Ils vont savoir qu'ils avaient monté un païen, un chrétien, un hébreu, qu'ils avaient monté l'hébreu dans le bateau. Et dans le bateau, donc, cet homme était couché à la cale et il dormait. Alors ils vont descendre, la Bible nous dit qu'ils vont descendre, et puis ils vont réveiller cet homme. Et quand ils vont le réveiller, naturellement, ils vont les couper au plus court, et c'était bien cet homme. L'interdit, c'était lui. Pourquoi l'interdit? Parce qu'il avait désobéi à Dieu. Et puis là, ces hommes, là, ils vont prendre. Alors il y avait qu'une solution. Il n'y avait qu'une solution pour que la mer s'arrête, que la tempête se taise, qu'elle s'arrête. Il n'y avait qu'une solution de le prendre et de le jeter par-dessus bord. Et puis la tempête, il va dire, une fois qu'il va rester dans l'eau, la tempête va s'arrêter et le calme va revenir. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire, ces hommes? Ils vont prendre cet homme, ils vont le jeter par-dessus bord, la Bible nous dit, et à ce moment-là, quand ils vont le jeter dans la mer, automatiquement, le calme va venir, la tempête va s'arrêter. Mais l'homme, il est dans la mer. L'homme, il est dans la mer. Et là, la mer, c'est la mort pour lui. Mais béni soit le nom du Seigneur. Tout obéit à Dieu. Amen. Quand Dieu a voulu quelque chose, il l'a. Et puis, béni soit le nom du Seigneur. La Bible nous dit, quand il est dans la mer, il n'a plus de solution pour s'en sortir. De lui-même, il ne peut plus s'en sortir. Il peut faire quelques brasses, et puis après, certainement, il va couler, ça va être la mort pour lui. Mais béni soit le nom du Seigneur. Le Seigneur nous dit qu'il va faire venir un grand poisson pour engloutir Jonas. La Bible nous dit qu'à ce moment-là, le poisson va se diriger et il va envaler Jonas. C'est-à-dire que Jonas est dans le ventre du poisson pendant 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Mais la Bible nous dit qu'il n'est pas mort. Il n'est pas mort, il est dans le ventre du poisson. Alors imaginez-vous, dans le ventre du poisson, pendant 3 jours, ce jeune homme est dans le ventre du poisson et il n'est pas mort. Alors, on va voir par la suite. Donc, pour s'en sortir, il reste la prière. N'importe quel endroit que tu peux être, n'importe quel endroit, invoque l'Éternel et l'Éternel te parlera. Là, il va dire, il va adresser une prière à l'Éternel. Parce qu'il est dans le ventre du poisson, il est bien vivant dans le ventre du poisson. Il va dire, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Et il m'a exaucé. Du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. C'est-à-dire qu'il va être écouté. Et automatiquement, le Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rediriger le poisson. Et le poisson, la Bible nous dit qu'à ce moment-là, il va vomir Jonas sur la terre. Et à ce moment-là, il est vivant, il est sur la terre, mais il a une tâche à accomplir. Pourquoi? Parce qu'il a un message à emmener à ces personnes qui sont en apostasie, que ces personnes qui sont dans le péché, dans la misère. Dieu l'avait choisi. Et puis merci Seigneur. Alors il va prendre une résolution, parce que regardez, la Bible nous dit que la parole de Dieu, regardez ce que ça nous dit. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ce temps. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame la publication que je t'ai donnée. Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, à Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche, et cria en disant, encore 40 jours, et Ninive sera détruit. Les gens de Ninive crurent en Dieu, et publiaient un jeûne, et se revêtirent de sacs, du plus grand jusqu'au plus petit. La chose parvient au roi de Ninive, qui se leva de son trône. Il se leva de son trône, et merci Seigneur, la parole de Dieu, elle va pénétrer ces personnes. Alors il va aller, et quand il va aller, il va annoncer la parole comme je vous annonce la parole. On est là pour avertir, et puis là, ils sont dans le péché, c'est la misère. Mais béni soit le nom du Seigneur. Accompagné par Dieu, il va annoncer le message, il va avertir ces gens, et les gens vont prendre en considération l'homme de Dieu. Et ils vont mettre en pratique ce qu'ils ont reçu, ce qu'ils ont écouté. Alors ils vont commencer, la Bible nous dit, à jeûner, ils vont commencer à se tenir, commencer à se tenir dans la prière. Pourquoi? Parce que c'était des pécheurs. Ils savaient que c'était la mort, et Dieu leur faisait une grâce. Dieu veut te faire grâce ce soir.
Dieu veut te faire grâce. Je ne sais pas, nous, serviteurs de Dieu, mais Dieu dirige cette réunion. Il faut comprendre que c'est Dieu qui dirige. Moi, je suis l'intermédiaire pour vous parler, mais les paroles qu'il y a dans ma bouche, ils sont de Dieu. Et c'est à toi de les recevoir. À les recevoir et les placer dans ton cœur. On dit, tiens Seigneur, tu as parlé dans mon cœur et je veux garder ta parole. Je ne veux pas qu'elle tombe à terre. Et puis merci Seigneur, ils vont comprendre. Et puis merci Seigneur. La Bible nous dit qu'à ce moment-là, ces gens vont être convaincus et vont commencer à jeûner, ils vont commencer à prier, à intercéder. Et la Bible nous dit que ces personnes-là vont être épargnées. Dieu veut épargner. Il veut pas, il y a deux endroits, la Bible nous dit. On n'est pas là pour faire peur, on n'est pas là pour se descendre. Comprenez que Dieu a mis de l'amour dans notre cœur, on doit parler selon la compassion de Dieu. Un serviteur, il n'est pas là pour juger, il n'est pas là pour vous condamner, mais il est là pour vous aider, afin de prendre la solution ce soir. La solution, c'est Jésus. Ah ben, il avait compris, donc, que Dieu avait parlé, ils vont prendre en considération, et puis ils vont accepter le Seigneur. Ils vont accepter, ils vont commencer à jeûner, et puis ils vont être exaucés. On a un Dieu qui exauce. On a un Dieu qui écoute nos prières. Et merci Seigneur qu'il écoute nos prières. Alors on est là pour porter les autres. On est là pour vous aider. N'oubliez pas l'histoire aussi de ce paralytique qui était sur un lit. Et puis là il était sur le lit. Il ne pouvait plus marcher, il ne pouvait plus rien faire. Mais béni soit le nom du Seigneur, il y avait 4 hommes. 4 de ses copains, il y avait de la compassion, il y avait de l'amour dedans. Et puis ils ont dit, il y a la solution, il y a Jésus qui est là-bas. Il est en train d'enseigner Jésus. Il est en train de parler Jésus. Alors on va le prendre et puis on va l'emmener. On va l'emmener et puis le Seigneur va le bénir. On va l'emmener à Capernaum, la maison de Pierre. Et là, il va écouter la parole de Dieu. Certainement qu'il y a la solution pour lui. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors ils vont commencer à avoir un dialogue. Je pense qu'ils ont eu un dialogue avec cet homme. Et puis ils vont le porter. Et la Bible nous dit que c'est assez loin. C'est assez loin la direction aussi qu'ils doivent aller. Mais ils vont le porter. Et quand il va arriver, la Bible nous dit qu'à Capernaum, là, il y avait tout le monde, il y avait du monde. Ça venait de la Samarie, de la Judée, de Jérusalem. Il y avait les scribes, il y avait les pharisiens, il y avait les docteurs de la loi. Ils étaient tous là pour écouter Jésus, voir ce qu'il allait dire, ce qu'il allait faire. Alors tout le monde aimait écouter Jésus. Et Dieu faisait des miracles, Jésus faisait des miracles et des prodiges. Mais là, il n'y a plus de place dans la maison. Mais béni soit le nom du Seigneur, ces gens vont venir. Et quand ils vont venir, ils ne vont pas s'arrêter là. Ils vont monter sur le toit, la Bible nous dit, qu'ils vont le descendre. Ils vont faire une ouverture, imaginez-vous une ouverture au milieu du toit, et ils vont descendre cet homme au pied de Jésus. Et béni soit le nom du Seigneur. À ce moment-là, Jésus va dire, il va pardonner ses péchés, il va avoir la guérison, il va avoir ce cadeau, la grâce de Dieu qu'un jour, on le verra dans le ciel de gloire. Hein. Le pardon des péchés, c'était pour lui. Hein. Il l'a pardonné et il l'a guéri. Amen. On a un Dieu qui guérit. Amen. On a un Dieu qui sauve. Alors je ne sais pas ta pensée, je ne sais pas ton combat, je ne connais pas ta lutte, je ne connais pas ta position. Mais Dieu est amour, la Bible. Dieu est amour et Dieu te tend la main ce soir. Pourquoi? Pour te sauver, pour te parler. Parce que comme on l'a vu à travers la parole de Dieu, le Seigneur est toujours venu dans celui qui était dans le besoin, dans la difficulté, dans les problèmes. N'oubliez pas qu'un jour on était dans le besoin, on était dans la difficulté. On était dans la difficulté, on était loin de la face du Seigneur. Vous avez vu l'autre fois, j'ai prêché ici, j'ai prêché sur les chaînes, ce qui nous tenait. Hein. Et puis vous savez que le diable, il est là pour nous tenir. Il est là pour nous tenir les mains. Et puis merci Seigneur, parce que la parole de Dieu, c'est celle-ci qui brise hein, les liens. Elle a brisé les liens qu'on avait auparavant. On était remplis de liens, on était méchants en nous-mêmes. Mais merci Seigneur, Dieu a déversé son amour, et l'amour de Dieu, quand ça vient du ciel, c'est quelque chose de formidable. C'est quelque chose de formidable et ça commence à rentrer dans notre cœur. On ne voit plus les choses pareilles. Pourquoi? Parce que ça découle l'amour. L'amour, ça découle. Et on voudrait que tout le monde soit sauvé. Hein? Même si on a eu des ennemis, moi je vous rappelle, j'avais quelques ennemis, je me suis réconcilié avec eux. Pourquoi? Parce que j'étais dans l'amour du Seigneur. Ça découlait en moi. Alors merci Seigneur pour cette soirée. Merci pour les frères qui font des réunions. Moi je les encourage, je prie pour vous, ici, là. Parce que la parole de Dieu ici, il y en a, comme j'ai dit au départ, qui vont venir
ténébreux, ils vont partir avec la lumière. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. On a la lumière de la vie. Alors, si tu es jaloux, fais comme nous. Tu n'as rien à payer, tu as juste à accepter, et puis tu verras la gloire de Dieu se manifester. Alors, je ne voudrais pas aller plus loin. Hein. Je pense que j'en ai assez dit. Hein. Je pense que tu as compris le message. Dieu veut t'avertir ce soir, parce qu'il t'aime. Il est rempli de compassion pour toi. Ça, c'est sûr. Si des fois, tu as de la famille qui n'a pas de la compassion, si des fois, tes cousins n'ont pas de la compassion, hein, vous savez comment vous commencez, mais lui, il a de la compassion. Le vrai amour, c'est Jésus. Le vrai refuge, c'est Jésus. Vous savez qu'en ce moment, on passe dans les difficultés, dans les problèmes. On se passe dans le deuil en ce moment. Ben, celui qui me donne la paix, qui surpasse toute intelligence. Ce n'est pas que des mots, parce que Dieu a mis l'espérance dans mon cœur. Et on a une espérance qu'on va voir nous bien aimer. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, ben, on l'a reçue. Moi, je sais que je me lève le soir, j'ai un petit camping à côté de moi. Je me lève à 3h, 4h du matin, parce que je ne peux plus rester au lit. Je remercie le Seigneur. Alors, je ne peux pas réveiller ma femme, malgré qu'elle ne dort pas. Je me mets dans mon camping et puis je lis la Bible. Et puis je prie le Seigneur. Si vous savez le bien que ça me procure. Seigneur, le tournant que j'ai eu là, ces jours-ci, là, j'ai eu un tournant dans ma vie. Je réalise, Seigneur, que j'ai eu un tournant. Je sais que le Seigneur est tout près de moi. Je sens la présence de Dieu. En vous disant ça, je sens la présence de Dieu. Je sens l'approbation de Dieu. C'est pas des mots. Les mots, c'est facile à dire des mots. Et si on ne les vit pas, moi je vous dis, je vis la parole de Dieu. Et Dieu est avec moi. Alors, je ne voudrais pas aller plus loin. Si tu veux l'accepter comme sauveur, c'est facile. Moi, je vous rappelle, quand j'ai accepté le Seigneur, j'étais loin de l'accepter. J'étais là, l'homme prêchait, et la parole de Dieu pénétrait mon cœur. Tout ça qu'il disait dévoilait ma vie. Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Ça rentre dans mon cœur. Je n'ai pas laissé passer l'occasion. Et j'ai levé ma main, et je me suis tenu devant le pupitre à la convention. J'ai traversé toute la convention, toutes les personnes, et je me suis trouvé devant, et j'étais en train de lever la main, et j'ai accepté le Seigneur. Et je bénis le nom du Seigneur. Alors tout le monde le voyait, mes copains, mes amis, Seigneur, jamais il tiendra, parce qu'on le connaît, il est un peu stérémène, il est un peu fou. Mais non. Le plus grand intelligent, c'était moi ce jour-là. Parce que je l'ai accepté. Je l'ai accepté, puis avec lui, moi je dialogue, c'est mon copain. Hein, et je dialogue avec mon Dieu. Hein, je ne suis pas un orphelin, je parle avec mon Père, je parle avec le ciel, je parle avec... tout ça que je vois, je parle du Seigneur. Ma femme, elle me dit, tu es de la nature, toi. Parce que quand on roule, des fois, j'ai dit, regarde les belles fleurs, là. Regarde ça, comment c'est beau. Elle dit, on dirait que tu es venu foutre de la nature. Oui, je vois que c'est Dieu qui a fait ça. Alors je reconnais les bienfaits de Dieu et je glorifie le nom du Seigneur. Je glorifie le nom du Seigneur parce que ça ne suffit, moi. Une fleur, hein, un ruisseau, ça ne suffit. Parce que je sais que c'est la création de Dieu. Alors je suis béni de la part de Dieu. Alors ça me remplit mon cœur et je suis content. Je suis content. Ah ben tu peux être content comme moi. En l'acceptant comme sauveur et maître. Je prie Seigneur, on est ensemble, et si tu veux l'accepter, ben, tout simplement, hein, tu lèves ta main en signe de décision, comme je l'ai fait, comme les frères l'ont fait, et puis je pense qu'ils ne sont pas déçus. Hein. Merci Seigneur, hein. Limbo, ça fait des années qu'on connaît le Seigneur, qu'on a eu des moments de prière ensemble. Seigneur, on a passé du temps ensemble, hein, Limbo. Hein, on a passé des bons moments, Seigneur. Vous voulez que je vous dise une belle histoire qu'on a vécue ensemble? Amen. Une expérience qu'on a vécue ensemble? Tant pis c'est long, hein, tant pis on est chez nous là. Hein. Une fois on était 27 frères. On était tous. Hein. Et puis on avait décidé de jeûner 3 jours. Je vous explique ça, ça va vous détendre un peu. Mais moi je commençais dans le ministère et puis c'était difficile, j'avais du mal à lire et c'était compliqué pour moi. Si Seigneur je te demande quelque chose, si je vais dans ces 3 jours, que j'apprends au moins à lire, bien m'expliquer, Seigneur. Puis j'ai fait une demande à Dieu, puis j'ai été dans ce but-là pour recevoir de Dieu. Et quand on a été donc en Auvergne, c'était une maison qui s'appelait Bethel, hein, et on a été là-bas, et puis donc plusieurs serviteurs, ils ont annoncé la parole de Dieu, mais c'était froid, c'était dur, parce que vous savez, quand on veut prendre une décision pour Dieu, il y a un combat qui se lève, l'adversaire n'est pas content, parce qu'il sait qu'il va se passer des grandes choses. Et puis là, c'était dur. Je vous dis franchement, c'était dur.
Mais on avait tout pris pour le dernier jour pour faire la grillade. Alors on avait tout pris. Il y avait un gros frigo qui était sur le coin comme ça. Puis on avait mis toute notre viande, on avait mis toutes les affaires des fromages, alors tout était là. Et le premier jour, c'était dur. Et le deuxième jour, c'était encore plus dur. Des frères qui prêchaient, la parole de Dieu, elle avait du mal à passer. Je dis, Seigneur, que c'est dur. Et d'un seul coup, la fin arrive. Ça arrive, la fin. Et là, la fin arrive, et dans moi, ça commence à siffler dans moi. Je vous le détends, hein. Je vous le dis comme je l'ai reçu, hein. Ça sifflait dans mon corps, tellement j'avais faim. Et d'un seul coup, la pensée sur le frigo. Plus la pensée dans la réunion, que le Seigneur me pardonne, la pensée sur le frigo. Et j'ouvrais le frigo en face parce que je savais qu'est-ce qu'il y avait dans le frigo. C'est pas le frigo qui m'intéressait, mais je savais qu'est-ce qu'il y avait dans le frigo. Alors j'étais en train de calculer, je disais, on va manger ça, ça, ça. Alors il y avait tout, hein, on n'a rien oublié. Hein. Et d'un seul coup, quand je fais comme ça, je me retourne, je vois des petits jeunes qu'on avait emmenés avec nous. Et quand je vois ces jeunes, je vois qu'ils se font des signes, je dis, c'est pas normal. C'est juste moi qui les ai discernés. Je dis, ceux-là, ils vont prendre la viande, ils vont se faire une grillade. Et là, ce jour-là, j'avais prophétisé. D'un seul coup, je vois, ils arrivent à le frigo, ils prennent leur sac, ils prennent leurs affaires, puis ils se moquent de moi, en voyant, je les ai vus, ils se moquent de moi, et ils partent. Je dis, Seigneur, hein, qu'est-ce que nous faisons? C'est qu'on a voulu emmener des petits, nous. Et d'un seul coup, la pensée sur le manger, sur le manger. Et d'un seul coup, je réfléchis, je dis, Seigneur, je ne suis pas venu là pour le manger. Et d'un seul coup, je me remets en question, et puis, vas-y, je jeûne, et puis voilà. Je me mets à prier, et puis d'un seul coup, vous savez qu'ils avaient fait leur grillade à peu près à 300 mètres. Et le diable est malin, moi, parce que là, c'était une attaque du diable, c'était pas normal. Là, la fumée, un vent contraire, Seigneur, un vent contraire arrive dans la maison, et tout le monde est en train de prier, tout le monde est en train d'intercéder, Seigneur. Et d'un seul coup, on a dit des coucous, comme ça. Tout le monde me levait la tête. Et c'était la fumée qui avait rentré dans l'église. Seigneur, et tout le monde. Ben, qui c'est les petits qui ont fait la grillade. Alors, tout le monde était bleu après, mais on a intercédé, et puis on a eu des grandes victoires. Le ciel est tombé sur nous. Chacun d'entre nous est tombé sur nous. Comme la chambre haute, le tout à coup de Dieu est arrivé. Alors l'autre était béni. L'onction de Dieu est descendue, Seigneur. Alors plus fin, rassasié par le ciel. Seigneur, rassasié par le ciel. Alors je ne vous dis pas la communion. La communion, alors les petits jeunes, automatiquement, ils sont revenus. Ils ont eu la bénédiction aussi, parce que Dieu, c'est l'exception de personne. Et on a été tous bénis, on a glorifié le nom du Seigneur. Et ça que j'avais demandé à Dieu, je l'avais reçu. Alors c'est pour vous dire que Dieu, on peut tout lui demander. Hein. Il peut tout faire, il peut tout réaliser. Il n'y a pas une chose que Dieu ne peut pas faire. Dieu est vivant. Dieu a montré sa gloire. Merci Seigneur pour cette soirée. Je ne voudrais pas aller plus loin, on va prier le Seigneur. Mais je te dis, si tu veux l'accepter, tu as juste à lever la main. Hein. Je voudrais que David se lève et qu'il prie pour celui qui veut l'accepter comme sauveur. Nous sommes heureux, Seigneur, ce soir, pour ta parole qui est annoncée, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Elle était bonne, ta parole, elle nous a fait comprendre que tu appelles, que tu es un Dieu d'amour, Seigneur Jésus-Christ. Que tu veux que tous les hommes soient sauvés, Seigneur. Et ce soir, au moyen de ta parole, tu donnes encore l'occasion de se tourner vers toi. Oui, bravo Dieu. Tu connais le cœur de chacun, Seigneur Jésus-Christ. Tu sondes les cœurs et les reins, ta parole nous dit. Et ce soir, tu connais les cœurs, Seigneur, et tu proposes encore, parce que tu as donné ta vie. Tu demandes ce soir, Seigneur, s'il y a un cœur qui voudrait se tourner vers toi. Et ensemble, avec l'Église de Jésus-Christ, nous invitons, Seigneur, à demander, Seigneur, en ton nom à toi, des personnes qui voudraient passer des ténèbres à la lumière, comme ta parole le dit. Seigneur, merci pour ce qui a été fait. Amen. Merci pour la parole annoncée, Seigneur. Parce que tu n'as pas oublié, Seigneur, ces 120 000 personnes. Seigneur, c'était difficile pour Jonas d'y aller. Mais Seigneur, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Amen. Alors merci, Seigneur, parce que tu as béni, Seigneur, là-bas. Tu as permis que ta parole soit annoncée comme ce soir. Elle est annoncée, Seigneur. Elle ne revient jamais à toi sans avoir fait un effet dans les cœurs. Ta parole nous le dit. Ta parole, elle ne revient jamais sans avoir fait un effet. Alors ce soir, nous prions pour les personnes qui sont ici, les personnes qui nous écoutent à travers le moyen du téléphone aussi, Seigneur, d'accepter la grâce, d'accepter le prince de la paix, celui-là qui donne la vraie paix, pas comme le monde la donne, mais tu es le Fils de Dieu. Tu es descendu de ton ciel de gloire sur la croix du calvaire,
Tu es mort, mais tu as tendu les bras à chacun. Et tu invites encore ce soir, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Alors merci ce soir pour la parole, pour le repos, Seigneur. Bénis ce soir, que ton nom soit béni. Et qu'à toi soit la gloire, Seigneur, à toi seul soit la gloire. Amen, Seigneur, amen. Gloire à Dieu. Merci à Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci à Dieu. Glorifier, Seigneur, merci à Dieu. Vous savez, je vais faire quelque chose et puis le jet, c'est mon copain. Seigneur, c'est un ancien, mais c'est mon copain. Et puis je sais qu'il n'y a rien si je fais un appel. Mais on doit le faire, Jet. On va le faire. On va le faire. Amen. Et au moyen de la parole ce soir, si ton cœur a été touché, je ne sais pas si c'est dans l'église ou au moyen du téléphone, mais ce soir, est-ce que tu veux donner ton cœur à Dieu? C'est tout simple. Il a dit le faire, c'est de lever sa main. C'est pas des grandes choses, hein. On ne demande pas des grandes choses, c'est le Seigneur qui demande. C'est pas nous, on fait ce que Dieu nous demande, nous. Mais le Seigneur ce soir dit que tu es malheureux, tu es triste, tu es angoissé, donne-moi ton cœur. Il dit mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. On dit une main levée, c'est pour faire signe, mais c'est quand on ne lève pas notre main, on lève notre cœur. Il dit dans la parole, dans Jérémie, ne levez pas seulement vos mains, mais aussi vos cœurs. C'est le cœur qui va être changé, c'est le cœur qui va être touché. Ce soir, tu veux faire une expérience? Alors donne ton cœur à Dieu. Vous savez, comme il dit, on ne parle pas de baptême, on ne va pas vous baptiser de main. Mais Seigneur, j'ai compris ce soir que tu veux mon bien. J'ai compris que tu veux me sauver. J'ai compris que tu veux me faire du bien. J'ai compris que tu veux me donner ta paix à toi. Est-ce que ce soir tu veux faire une expérience avec Dieu? Est-ce que tu ne voudrais pas dire Seigneur, ben, je vais essayer? Qu'est-ce que ça coûte? Rien. C'est gratuit. La paix de Dieu est gratuite. L'évangile est gratuit. On paye dans le monde, on paye pour un petit peu de bonheur, on paye pour un peu de ça. Mais là, tout est gratuit. Est-ce que ce soir tu ne veux pas donner ton cœur à Dieu? Tu ne veux pas lever ta main pour essayer? Je ne fais pas plus d'appel. Je propose le salut. Le Seigneur, il propose le salut. À travers le moyen de son serviteur, il propose le salut. Rends-toi compte ce soir, c'est le ciel qui propose. Il te propose le ciel ouvert. Une place préparée dans le ciel pour l'éternité. Tu as juste à lever ta main. Et tu es sauvé. Tu lèves ta main, c'est une place préparée dans le ciel. Je ne sais pas c'est quoi qui te tient, comme on a dit, il y a des chaînes, des liens qui nous tiennent. Mais ce soir, le Seigneur, il est capable, parce qu'il est tout puissant. Il est capable de briser les chaînes. La Bible dit qu'il brise les chaînes. Pierre en prison, les liens ont tombé. Parce qu'il est Dieu. Tu veux pas essayer de lever ta main ce soir, essayer de faire une expérience? Alors on va prier le Seigneur. Amen. Seigneur, nous avons fait ce que tu nous as demandé. Au moyen de ta parole, Seigneur. Tu connais toi seul les cœurs, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Que les personnes ce soir qui ont entendu ta parole, qui puissent chez eux dans leur lit, Seigneur, dans leur petite chambre ce soir, et bien faire une expérience avec toi. Qui puissent dire, je vais essayer. Je peux essayer aussi moi. J'ai le droit au bonheur. J'ai le droit de te connaître. Parce que tu es mort aussi pour moi. Tu peux lui dire ce soir au Seigneur. Merci à Dieu, que ton nom soit béni, Seigneur. Bénis-les pleinement. Ce soir, Seigneur, visite-les encore, Seigneur. Fais-leur montrer avec le Saint-Esprit que tu es tout puissant et que tu veux du bonheur, que tu veux donner du bonheur, Seigneur. À toi soit la gloire ce soir et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci au Seigneur pour ta parole. Amen. Que ton nom soit béni. Voilà, on va chanter un petit cantique à la gloire de Dieu. Et puis s'il y a des malades qui veulent qu'on prie pour eux, venez devant. Et puis il y a les frères là, le frère Lydie, le frère Gène. Ils prieront pour vous. Amen. Et en chant, Dieu est là. Dieu est là pour te bénir. Gloire à Dieu. Amen. Dieu est là. Dieu
Seigneur, Amen. On prie aussi pour les malades absents. On continue à prier pour ceux qui ont besoin, Amen. Toutes les personnes qui s'attendent à la grâce du Seigneur. Le frère Abidou. Oui, on va prier pour le frère Abidou qui est à l'hôpital. Si vous avez des cas présentés, hein, on va pas. Mais... Bino, serviteur de Dieu, priez pour voilà, pour Bino aussi, serviteur de Dieu qui a besoin aussi de la grâce du Seigneur. Si vous avez des cas, présentez-les à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et puis on demandera au frère auprès du Seigneur pour les malades. Alléluia. Seigneur Dieu, tu vois Seigneur toutes ces personnes qui ont besoin de toi, Seigneur. Tu connais tous les besoins, Seigneur. Visite Seigneur, visite leur cœur, Seigneur. Guéris leur cœur malade, Seigneur. Seigneur, étends tes mains sur eux, Seigneur. Tu connais toutes choses, Seigneur Jésus. Seigneur, tu as dit quand tes malheureux crient, l'Éternel l'entend, Seigneur. Alors Seigneur, étends tes mains sur eux, Seigneur. Visite les fils de Dieu. Étends tes mains sur les personnes qui passent par la séparation, Seigneur. Étends tes mains sur eux, Seigneur. Bénis-les. Réjouis leur cœur, Seigneur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur, Amen. Alors, merci Seigneur pour la réunion. Il dit, non, juste jeudi, la réunion, c'est tout hein? Ah oui, tu n'es pas là, d'accord. Oui, tu vas faire une réunion à Albertville. Voilà. Alors, priez pour le serviteur jeudi. Hein? Ouais, merci Seigneur. Vous priez aussi pour ici, pour jeudi, devant Dieu. Que son nom soit béni. Voilà, on termine par la réunion. On demande au Teddy de prier pour la réunion. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta parole, Seigneur. Merci Seigneur pour les cœurs qui ont écouté ta parole dans cette soirée, Seigneur mon Dieu. Accompagne-moi chacun, Seigneur, et à toi la gloire. Amen. Amen. Alors, paix, que Dieu vous bénisse. Amen. Oui, il est dimanche, Dieu.